Alors, Madame la ministre, dans un rapport établi avec 4 institutions de recherche, le programme des Nations Unies pour l'environnement a évalué l'écart entre les engagements climatiques pris lors de la conférence de Paris et la production prévue de charbon, pétrole et gaz. Et il en ressort que la production d'énergie fossile est partie pour doubler d'ici la fin de la décennie, alors qu'elle devrait baisser en moyenne de 6% par an pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Or, à rythme inchangé, la production de combustibles fossiles augmenterait donc de 2% par an, là où elle devrait donc plus précisément baisser de 11% pour le charbon, 4% pour le pétrole, 3% pour le gaz, si on veut maintenir le cap ambitieux et d'ailleurs obligatoire des objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Je dis obligatoire évidemment au sens de prendre la mesure des enjeux, hein, bien entendu. Le rapport souligne toutefois que la pandémie de Covid-19 a eu pour effet immédiat de réduire de 7% la production fossile en 2020. Mais à l'heure où les gouvernements du G20 ont à ce jour annoncé 233 milliards de dollars de mesures de relance dans les secteurs fossiles, contre 146 milliards pour la filière dite verte, la production fossile attendue au cours de la décennie serait 120% supérieure à ce qu'elle devrait être pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, Madame la Ministre, j'en viens à mes questions. D'abord, avez-vous pu prendre connaissance du rapport que j'évoque aujourd'hui? Le cas échéant, quelle est l'analyse que vous en faites? Tandis que l'Organisation météorologique mondiale vient par ailleurs de souligner de son côté que la décennie écoulée aurait été la plus chaude à l'échelle globale et que l'année 2020 devrait être la deuxième plus chaude à la même échelle, derrière 2016 et devant 2019, notre pays entend-il saisir l'opportunité de la pandémie et plaider auprès du G20, en ce compris l'Union européenne, pour une réduction significative de la production d'énergie fossile, notamment au profit de toujours plus de production d'énergie renouvelable. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ce rappel des engagements que prend la Belgique. Il n'en demeure pas moins que les chiffres que j'ai évoqués ici sont inquiétants. Les objectifs se multiplient un peu partout à coup de grandes annonces. Je pense que l'urgence maintenant, c'est de passer des objectifs à la concrétisation directe et immédiate de ces objectifs parce que, sincèrement, ça fait maintenant allez, une décennie que voilà, il est globalement admis que, en effet, nous devons collectivement faire plus d'efforts et beaucoup plus d'efforts même pour limiter le réchauffement climatique. Mais on voit qu'au-delà de ces annonces, les résultats sont très négatifs, puisque, en effet, je n'ai pas besoin de le rappeler, je l'ai dit dans ma question, notre rapport aux énergies fossiles est enfin, on est de plus en plus dépendant à l'égard de ces énergies fossiles et on continue de plus en plus à les exploiter. Et je crois que ce passage des mots aux actes, parce qu'en réalité c'est de ça dont il s'agit, doit commencer par chez nous. On sait que en Belgique, on se donne en effet des objectifs ambitieux, mais on a du mal à les remplir, à les concrétiser. Et donc ce sera aussi votre rôle, Madame la Ministre, à nous permettre de franchir des pas concrets dans cette direction. Je vous remercie.